Californie, octobre 2003. Ce jour-là, des employés de l'entreprise Skechers séjournent dans un hôtel de Santa Monica et après une longue journée de travail, ils se décontractent au bar de l'hôtel. Il est plus de 23 heures quand Cynthia, une des employées, propose à ses 3 collègues d'aller manger une pizza dans sa chambre. Bon les gars, ça vous dit une bonne pizza pepperoni ? Qui veut bien nous accueillir dans sa chambre ? Moi, j'ai acheté une bouteille de whisky, vous m'en direz des nouvelles. Ils prennent tous la direction de la chambre de Jack. Puis Cynthia appelle la réception. Mais c'est la mauvaise surprise. L'hôtel ne livre plus de plats chauds après 23 heures. Dans un semi-état d'ébriété, certains collègues commencent à taquiner Cynthia. Cynthia, tu nous bassines depuis plusieurs jours avec Zappos et leur service client incroyable. Mais pourquoi tu ne les appellerais pas pour commander une pizza ? Non, vous plaisantez ? Elle finit par céder, puis prend son téléphone. Zappos à votre service, bonjour ? Bonjour, écoutez, je suis une cliente fidèle depuis plusieurs années et j'ai un problème. L'hôtel dans lequel je suis ne sert plus de plats chauds après 23 heures et j'aurais aimé avoir une pizza pepperoni. Écoutez, madame, laissez-moi quelques minutes. Madame, voici les 5 endroits les plus proches de Santa Monica qui sont encore ouverts et qui livrent des pizzas. Depuis ce jour-là, Cynthia devient une cliente avide Zappos. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces de Tony Hsieh, un entrepreneur de génie qui va défier toutes les règles du e-commerce et créer une révolution avec Zappos. Un entrepreneur qui connaît aussi la gloire et la descente aux enfers. Dans ce 2e épisode, Tony fait de Zappos un succès incroyable avec comme socle le service client et une culture unique. Je suis aussi très heureux d'accueillir sur le podcast Laurent Kretz de l'excellent podcast Le Panier qui prête sa voix à un des personnages de l'histoire. Un grand merci Laurent. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Média. En 1999, c'est un jeune entrepreneur, Nick Swinmurn, qui se présente devant Tony pour lui parler de Zappos. Tony est alors convaincu par le potentiel quand il entend Nick. Le marché de la chaussure, c'est un marché de 40 milliards de dollars, dont 5% sont déjà vendus par des catalogues de vente par correspondance. Venture Frogs investit alors $500 000 dans Zappos, nommé d'après le mot espagnol, zapatos. Mais Zappos est un puissant fond pour Tony. La vente de chaussures met du temps à décoller et Zappos doit sécuriser des accords avec les fabricants de chaussures qui refusent pendant longtemps de vendre sur le site. Tony met plus de 15 millions de dollars de ses fonds propres en 10 ans. Et il devient tellement investi dans le projet qu'il finit par prendre des responsabilités. Il devient CEO. Il finit aussi par avoir envie de montrer à tout le monde qu'il se trompe sur Zappos. Non mais Tony, tu es fou de mettre ton argent dans ce projet. Alors, pour leur prouver qu'ils ont tort, il décide de se lancer à corps perdu dans le projet. Tant pis. Tony devient le CEO de la société et se promet 2 choses qu'il a regretté de ne pas avoir fait pour sa précédente société, Link Exchange. 1. Développer la meilleure culture d'entreprise. 2. Faire le meilleur service client au monde. Tony veut garder au maximum l'esprit d'une petite entreprise tout en poussant la croissance. Il fait même entrer un fonds d'investissement 2004, Sequoia, pour accélérer. Mais surtout, Tony met en place toutes ses idées, même les plus folles. « 2005, siège de Zappos, Las Vegas. » Entrez. Bonjour, je suis John et je viens pour l'entretien pour le poste de responsable marketing. Installez-vous sur les poufs, j'arrive. Bon, John, vous savez que chez nous, Zappos, le service client est important, et notamment la notion de créer du plaisir et un peu de bizarrerie. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous bizarre ? Je dirais 7, car j'adore manger du chocolat fondu avec des carottes râpées. Ah oui, effectivement. Et puis, vous savez... Pour Tony, le chiffre n'a pas d'importance. C'est de comment le candidat l'explique qui compte. Et pour chaque valeur de Zappos, Tony a un jeu de questions. Tony Hsieh a décidé que dorénavant, tout le recrutement passerait par lui. Il veut des gens motivés, des gens impliqués et surtout pas des mercenaires qui ne viennent que pour l'argent. Il veut protéger la culture d'entreprise. De la même manière, Tony met en place une intégration de plusieurs semaines pour tous les nouveaux arrivants et à la fin de la formation, ses employés ont 2 options. On vous offre maintenant $4 000 et vous partez, ou vous restez.
3% des personnes acceptent la proposition. Tony ne veut pas de salariés qui se sentent piégés. Et surtout, il veut des passionnés qui sont prêts à refuser de l'argent pour s'impliquer. Et pourtant, il va encore plus loin, car Zappos doit devenir le roi du service client. Dès 2001, Tony décide de faire du service client chez Zappos une priorité. Pour Tony, ce choix est autant stratégique qu'idéologique. Stratégique, car l'achat de chaussures est un business de récurrence et qu'il ne s'agit pas seulement d'acheter des chaussures, mais de faire revenir les clients. Et c'est la qualité du service client qui les fera revenir. Idéologique, car cela ennuie clairement Tony de donner des scripts et des règles absolues à suivre à son service client. Il milite pour une entreprise la plus libérée possible, une entreprise sans règles. Tony commence à leur en mettre en place la livraison et le retour gratuit, parfois de plusieurs paires, et il donne jusqu'à 365 jours pour se décider. Une première mondiale au début des années 2000. Tony n'investit pas en marketing, mais dans l'expérience client la plus unique possible. Le numéro du service client est partout sur le site et sur toutes les pages, et les salariés n'ont aucun script. Ils peuvent passer le temps qu'ils veulent au téléphone. La priorité est répondre à la demande du client, quelle qu'elle soit. Bonjour, écoutez, je suis une cliente fidèle depuis plusieurs années et j'aurais aimé avoir une pizza pepperoni. Écoutez, madame, laissez-moi quelques minutes. Une expérience où le client est tellement bluffé et surpris qu'il reviendra. Et c'est le cas pour 75% des achats sur Zappos, qui sont des clients qui rachètent. Le bouche à oreille devient exceptionnel. Zappos crée un mouvement dans l'e-commerce et devient même une étude de cas à Harvard. Mais ces choix mettent du temps à donner des résultats financiers. Zappos met 9 ans à gagner de l'argent. Tony sait que sur la durée, cela va payer. Et ça va payer pour lui à un point tel qu'il n'avait jamais imaginé. Le succès est au rendez-vous pour Tony. Imaginez, Zappos passe de 1,6 million en 2000 à 840 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2007. 2007 d'ailleurs, la première année où Zappos gagne de l'argent, 10 millions de dollars. L'aura de Tony est au plus haut. Zappos devient un modèle dans la gestion des clients, mais aussi dans la gestion des salariés. Il bannit tout lien hiérarchique et tout titre chez Zappos et passe même à l'autogestion. Il en fait un livre en 2010, L'entreprise du bonheur, où il raconte tous ses choix. Zappos, à Las Vegas, devient un lieu de visite pour tous les gourous du management et Tony, une superstar. Une superstar qui devient même super riche. En 2005, Amazon approche Tony pour lui racheter Zappos, mais il refuse. Il veut que Zappos reste indépendant. En 2008, en pleine crise financière, le conseil d'administration de Zappos met la pression sur Tony. Las Vegas, décembre 2008. Le vent souffle froid dans les rues de Las Vegas et tous les membres du conseil d'administration de Zappos sont installés confortablement dans une salle de réunion vitrée du dernier étage. Tony s'installe à son tour. Tony, la crise financière bat son plein et nos ventes sont impactées. Et surtout, on a besoin de liquidités pour financer le stock. Oui, mais la performance de l'entreprise est toujours aussi bonne. Nos ventes continuent d'augmenter malgré la récession. Et l'indice de bonheur des salariés est au plus haut. Oui, effectivement, Tony, mais le problème n'est pas là. Si on n'a plus de liquidités pour acheter du stock, on n'a plus rien à vendre. Et toute l'entreprise est en difficulté. Il nous faut de l'argent frais. Et comment ? Avec de nouveaux actionnaires. Ou une vente, pure et simple. Et puis, Tony, ta culture d'entreprise, c'est bien sympa, mais ça ne rapporte pas d'argent. Peut-être revenir à quelque chose de plus conventionnel ? Ok, non, je ne vois pas les choses comme ça. Finalement, Tony, qui est en contact avec Jeff Bezos, propose de le revoir. S'il doit vendre à quelqu'un sous la contrainte, ça sera à Jeff. Seattle, début 2009, siège d'Amazon. Tony est en réunion avec des cadres d'Amazon et avec Jeff lui-même. Un de mes objectifs est aussi de rendre mes salariés heureux, car ils traiteront encore mieux le client. Au moment où il appuie pour passer à la slide suivante, Jeff l'interrompt. Saviez-vous que les gens sont très mauvais pour prédire ce qui les rendra heureux ? Tony sourit et lui répond. Ce sont les mots exacts de ma prochaine diapositive. Finalement, c'est avec une certaine amertume que Tony vend son entreprise à Amazon. Mais c'est pour lui la meilleure solution. Le conseil d'administration ne lui laisse plus d'options. Tony demande une seule chose à Jeff. Je veux que Zappos fonctionne de manière indépendante et que l'on puisse garder la culture qui fait notre réussite. Jeff accepte. Amazon rachète Zappos pour 1,2 milliard de dollars et Tony récupère plus de 200 millions de dollars. Désormais, c'est un Tony plus riche
qui a déjà un autre projet en tête, un projet titanesque. En 2013, Tony décide de se lancer dans un projet pharaonique, Downtown Project, à Las Vegas. Il l'annonce dans un discours devant les élus de la ville en 2013. Et maintenant, je vous prie d'accueillir Tony Hsieh, CEO de Zappos et le fondateur de Downtown Project. Merci beaucoup. Combien d'occasions dans une vie avez-vous de contribuer à façonner l'avenir d'une grande ville ? Une seule fois dans une vie. Le Downtown Project est le projet qui va permettre de revitaliser un quartier difficile de Las Vegas et d'y créer une vraie communauté d'entrepreneurs. Faire du coworking et du co-apprentissage avec une nouvelle nation d'entrepreneurs. C'est 350 millions de dollars qui seront investis. Oui, 350 millions de dollars. Mais Tony, dans sa quête du bonheur pour tous, oublie une seule chose, son propre bonheur. Et ça, c'est une histoire à écouter au prochain épisode. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son. Mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire au prochain épisode.